C'est parfait, Clélie arrive. Avancez-vous, avancez. On a fait de la place par là, si tu veux, Romain. Pareil pour Laurence. Tu t'en sors, Romain? Ah bah ça, oui. On en a besoin des radars de recul sur les fauteuils. C'est un peu le galère, c'est un peu la galère des fois. Hein. Je craque, ah mince. Bon, attends. Bon alors du coup ce soir on va faire deux choses. C'est que déjà il y a un essai derrière vous sur l'écran, donc d'un mode TV que j'ai réalisé pour justement diffuser les informations, mettre les QR codes. Donc plus tard il y aura le QR code du Portland et puis celui de Azurite. Donc ça va permettre à chaque fois qu'on fait un événement d'avoir vraiment un truc où les gens verront les prochains événements et tout ça. Ça va éviter qu'on nous pose la question tout le temps. Voilà, ça, quel est votre prochain événement? Qu'est-ce que vous faites? Là au moins on a toutes les affiches. C'est ça. Comme ça ils peuvent lire directement. Ils peuvent prendre en photo éventuellement si ça les intéresse. Il y a les QR codes. Donc voilà. Donc c'est en essai. On verra bien ce que ça donnera à la fin de la soirée. Aujourd'hui, donc, le café débat, c'est sur le sport, la culture et les loisirs. Et surtout donc, sur l'accessibilité de ces derniers. Donc en fait, l'objectif n'est pas de faire un procès ou quoi que ce soit, mais de partir sur le vécu des personnes pour repérer ce qui fonctionne, ce qui bloque, et ce que nous pouvons améliorer ensemble. Donc les loisirs ne sont pas un supplément, mais c'est plutôt, ils permettent de sortir de l'isolement, de rencontrer, de pratiquer, de respirer et de participer à la vie de la cité. Donc un lieu ou un événement peut être déclaré accessible, mais reste difficilement accessible dans la vraie vie, si le trajet, l'information, l'accueil, le coût ou bien même la fatigue et la compréhension ne sont pas pensés. Par exemple, on peut prendre un exemple que je vous lirai tout à l'heure par rapport au mail, notamment plein champ. Plein champ, par exemple, ça n'a pas été pensé pour les fauteuils. C'est-à-dire que s'il pleut, c'est même pas la peine, tu t'embordes avec ton fauteuil et derrière, t'attends que quelqu'un ait l'amabilité de venir t'aider. Oui, ça a été ton cas, oui, je sais. Oh, à se noyer quand même pas. Oui, ok. Donc déjà, merci à tous d'être présents. Et puis ce soir, donc je suis pas avec Sébastien, c'est Jean qui le remplace. Donc on va faire la co-animation ensemble. Donc bien évidemment, on va essayer de poser des cadres à chaque fois maintenant pour être tranquille et qu'il n'y ait pas derrière de messages un peu véhéments sur les réseaux. Donc lorsque vous parlez effectivement en votre nom et on respecte le vécu de chacun. Personne n'est obligé de témoigner, pas de jugement, pas de diagnostic, pas de moquerie. On cherche des solutions concrètes et locales et surtout on respecte les temps de parole pour que chacun puisse participer. Chacun peut sortir, souffler ou revenir sans avoir à se justifier, ce qui sera peut-être le cas tout à l'heure. Donc, on va donner la parole aux personnes concernées, aux proches, aux aidants, aux bénévoles et aux habitants. Il faut identifier les freins concrets, les équipements, les transports, tarifs, accompagnement, fatigue, handicap visible, l'accueil. Faire la différence entre l'accessibilité réglementaire, l'accessibilité annoncée et l'accessibilité réellement vécue. Et faire émerger des propositions simples à transmettre aux collectivités, aux clubs, aux lieux culturels et aux organisateurs. En gros, avoir les réponses avant de leur poser les questions. Donc, avoir une offre sportive, culturelle ou festive ne suffit pas. Et comment est-ce qu'on s'assure que les personnes peuvent réellement accéder, participer et revenir? Alors bonsoir à tous, je suis un peu étonné d'être le premier à prendre la parole parce que je n'ai pas prévu être là, mais bon, un super retour d'expérience que j'ai eu il y a
allez, une semaine. C'était un lundi matin. À la Jalte, au Mans, pour ceux qui connaissent. J'ai découvert cette salle, il n'y a pas que du basket, il y a essentiellement du basket parce que c'est une salle spécifiquement conçue pour ça. Mais il y a du badminton, il y a un peu de tout en APA, en activité physique adaptée. Et donc, c'est une salle accessible. Déjà, premier point. Par contre, c'est une salle accessible pour 4 fauteuils. Donc voilà, ils font des efforts. Il n'y a pas de toilette handicapée, par exemple. Donc ça, c'est une chose à notifier. Voilà. Par contre, c'est accessible en tram et il y a des rampes d'accessibilité pour descendre à la Jalte. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai trouvé ça vraiment positif. Maintenant, il y a toujours des éléments d'amélioration à trouver. Et dans le cadre du sport, j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'il y a des possibilités et le tarif n'est pas exorbitant. C'est 5 euros, je crois, pour les adultes. Après, il y aura place pour les personnes handicapées. Il n'y a que 3 personnes handicapées sur le monde. Ça colle comme ça. Le sport, il faut avoir des capacités physiques déjà. Donc si t'as pas des bras ou des jambes, c'est un peu coincé. Moi, en revanche, j'ai des capacités un peu physiques, mais dans les bras, les jambes, on peut faire du sport. Mais il faut avoir un minimum de capacité physique, sinon c'est compliqué le sport. Donc après, faut choisir un sport qui te pèse. Donc natation, moi, tireur, donc ça a été. Après, on choisit par rapport à tes fonctions, puis à tes capacités physiques. Hein. Tu ne veux pas courir 300 mètres, hein. J'ai arrêté de courir, moi. Donc voilà. Oui, moi je fais du badminton à la Somme du Mans. Et donc pour faire revenir les gens dans la salle, il faut mettre des salles aérées qui soient bien aérées pour l'été, qui soient à la bonne température pour l'hiver. Et puis lors des matchs, il ne faut pas qu'il y ait trop de compétition quand on est en loisir, parce que sinon les gens ils jouent que entre eux, ils ne jouent pas avec les autres. Moi, j'ai eu une problématique matérielle au niveau accessibilité, mais même si j'ai besoin de rampes et de barres pour me tenir et me maintenir de temps en temps, moi je fais du sport à l'activité à la base de Lyon. Alors, on a des monts de charge et des ascenseurs, et pour moi, il y a, comment dire, au niveau accessibilité, on a des personnes en chaise roulante lors de notre activité. Mais aussi la problématique, je dirais, de l'inclusion pour les voies loisirs est aussi tarifaire. Voilà. En prenant en compte la situation des personnes handicapées. Or, trop souvent, on limite parfois une situation d'invalidité à 80% en fait. Comme pour le foot où j'ai fait un événement. Et d'autre part, je dirais que pour proposer aux collectivités, effectivement, c'est de maintenir la publicité autour d'événements comme la marche du handicap, la journée des solidarités ou la journée du sport qu'on avait fait avec Damien, Sandra. Et là, c'est important, c'est centralisé et ça permet de mettre en avant et de mettre en lumière les handicaps, les personnes en situation de handicap. Voilà. Invisible, visible, tout ça, voilà, inclusif. Voilà. Quelqu'un veut parler ? Rappelant que toujours
toujours que dans ces problématiques-là, il y a donc 2% de handicap physique, donc en siège roulant, et que les handicaps invisibles, c'est toujours 80%. Donc, problématique aussi de ce côté-là, reconnaissance, etc. Je pensais à une chose, les groupes d'entraide mutuelle. Les groupes d'entraide mutuelle, ils sont assez sectorisés et ils sont assez tournés vers une certaine clientèle quelque part, parce que c'est presque du clientélisme dans le sens où ils se mettent un peu entre eux et puis ça a du mal à s'ouvrir pour justement l'inclusion. Voilà. C'est handicap, par exemple, schizophrène stabilisé, mais ils vont pas forcément inclure les autistes ou le contraire. Ils vont se mettre entre autistes. Bon, on sait qu'on a eu tout un café débat sur l'autisme, on sait qu'ils ont des difficultés autres encore, mais je trouve que c'est intéressant. Par contre, c'est au niveau tarifaire, c'est quand même intéressant d'orienter justement les personnes qui sont dans ces situations-là vers les groupes d'entraide mutuelle, parce que au niveau tarifaire, c'est à l'année une douzaine d'euros. Ça me paraît quand même accessible. Prévoir des tarifs pour les personnes accompagnantes et aidantes. Voilà. Parce que où j'ai pris mon abonnement pour le foot, c'est pas le cas en fait. Voilà. Ben oui, alors pour rejoindre ce que tu disais par rapport au GEM, effectivement, moi j'avais eu l'occasion d'aller dans le GEM des personnes en situation de handicap psychique, je crois que ça s'appelait GEM TGRA, et ce que tu décrivais, c'était en 2019 de mémoire, avec les DUXP du SAMSA qui m'avait dit, comme je cherchais des activités à faire, elle m'avait dit tu pourrais t'orienter là-bas, et effectivement moi j'avais remarqué qu'ils étaient beaucoup entre eux, et certains qui disaient un peu, mais c'était le handicap qui faisait ça, qui avait des visions de la vie très négatives, puisqu'à l'époque il y avait eu le débat par rapport au fait que l'allocation adulte handicapé allait être noyée dans le revenu de solidarité active, enfin le REA, ils étaient obsédés par ce sujet-là, et donc du coup des fois j'avais du mal à rentrer en contact avec eux, et je me rappelle que le GEM en question, GEM TGRA, et ben ils avaient aussi des problèmes financiers et humains pour mettre en place les activités, parce que avec un autre ami du SAMSA qui était passionné de théâtre, on s'était inscrit à l'atelier théâtre, et finalement au bout d'un mois on a lâché l'assaut et on a lâché l'activité parce que on avait du mal à s'intégrer dans l'activité, et du coup Nicolas qui gérait les activités du GMTGRA, il disait c'était un peu compliqué parce qu'il fallait qu'il gère tout seul l'activité théâtre. Des fois, il y avait des gens, ils venaient pas. Enfin, en termes d'organisation, c'était pas très structuré, mais ça avait le mérite d'exister pour les gens isolés. Et pour l'histoire du foot, du coup, ce que tu disais, Renaud, c'était le Mans FC dont tu parlais. Parce que moi, c'est pareil, j'ai essayé de prendre un abonnement cet après-midi que mes parents voulaient m'offrir pour mon anniversaire. J'ai essayé de les aider à prendre l'abonnement. Il est impossible de se connecter tout l'après-midi. Donc voilà. Oui, il y a eu beaucoup de demandes, j'imagine. 1500 places dans 10 minutes, mais ils annoncent des permanences physiques à la Pincenardière à partir de la semaine prochaine. Mais après, il y aura beaucoup de monde qui aura vendu la place. Donc, quand on prie leur place, après, je pense que tu peux avoir ta chance parce que le stade il fait 25 000 places. L'année dernière, il y avait 3700 abonnés. Il va peut-être voir la moitié du stade qui va être abonné en fait. Voilà. Et moi, j'ai pris au niveau du virage sud en fait. Voilà. Ouais, catégorie 4, mais c'est je crois qu'il y a des ascenseurs en fait au niveau du stade. Ouais.
l'accessibilité. Après, ouais, j'ai pas eu très souvent, j'ai pas fait trop gaffe parce qu'au niveau, moi je trouve au niveau signalétique pour les PMR, le stade n'est pas formé. Moi j'ai eu des mésaventures alors que enfin, j'ai eu des mésaventures là-bas. J'ai aussi quelque chose de positif. J'ai eu une mésaventure à la buvette, mais j'ai quelque chose de positif à l'un des food trucks extérieurs où carrément là, j'ai été servi en ultra priorité et la personne elle a pris en compte mon handicap, elle a adopté la tonalité qu'il fallait, elle a parlé comme il fallait, c'est complètement adapté. Par contre, dans une des buvettes, ça avait été autre chose, la vendeuse m'avait dit de retourner dans la file d'attente. Voilà. Donc moi c'est pour ça que je voulais voir pour faire quelque chose au niveau du OSC de Grand Stadium pour améliorer la signalétique et faire des propositions. Voilà. Je vais vous donner quelques repères d'actualité, comme ça, moi, ça me permettra de voir un petit peu. Il faut savoir qu'au national, il y a une stratégie nationale sport et handicap 2030. Donc, en gros, ils ont fait un truc 2026-2030. Donc, en gros, c'est toujours sur 4 ans. Donc, ça a été publié donc, début 2026 et elle met l'accent sur l'envie de pratiquer l'accessibilité, l'accessibilité des équipements et des événements, la formation des acteurs, donc ce que tu disais Renaud, effectivement, et l'observation du parasport et la territorialisation, ce qu'on va dire, des actions. Il y a aussi sur le Mans Métropole l'accessibilité et handicap, donc ça c'est la mission handicap qui a été mutualisée entre la ville du Mans et le Mans Métropole. Donc elle travaille sur l'accessibilité universelle, les registres publics d'accessibilité, la commission d'Access Plus et la prise en compte des différents types de handicap. Access Plus, c'est toutes les personnes qui sont, enfin c'est pour les personnes qui sont en fauteuil et qui ont besoin d'un accompagnement ou pas, d'avoir justement, ils peuvent appeler un service et puis du coup ils ont un véhicule TPMR qui vient les chercher en bas de chez eux. Au niveau, oui, là c'est au niveau du CETRAMO, oui, c'est pas dans la région, quoi, ça reste dans la communale, on va y arriver. Merci, métropolitaine, voilà, on va y arriver. Concernant les transports et les mobilités, il faut savoir que le rapport d'activité de 2024 a indiqué, alors c'était 2024, les travaux n'avaient pas encore commencé, ça a indiqué qu'il y avait 75% des points d'arrêt de bus qui étaient accessibles. Donc la question aujourd'hui qu'il faudrait se poser, c'est est-ce suffisant pour aller réellement à une activité, un entraînement, un concert ou un festival, à votre avis? Là, je pense que malheureusement pour la plupart d'entre vous, ceux qui sont en fauteuil, il va falloir en fait s'organiser avant de prendre les horaires, les choses comme vous le faites déjà, pour organiser les transports avec de l'attente et des choses comme ça. Avec la CFRAM, on s'organise un mois avant pour sortir, c'est la folie. Hein. Pour réserver un mois avant pour prendre rendez-vous médical. Tous les rendez-vous, c'est pris un mois avant, c'est la folie. Hein. Donc, en grosse organisation pour. Il faut tout gérer, on peut tout gérer un mois avant pour prendre les rendez-vous médicaux. C'est gros. Que pour les rendez-vous médicaux. Ouais, pareil. Pareil pour tout, les loisirs, tout, hein, concert. Pareil pour kiné, les loisirs, concert, pareil un mois avant. Le concert un mois avant. Heureusement, les concerts sont en général en Thalès. Où tu as un arrêt, donc tu prends le train, ou c'est bon, tu es arrêté vraiment. Mais bon, quand on ne sait pas en Thalès, bah, c'est compliqué. Hein. Quand on fait ailleurs en Thalès, bah, c'est pas comme les compétences en fauteuil et tout ça en plus. Voilà. Ouais, oui, si, c'est équipé au moment, donc ça va. Je veux dire, je suis pas surpris sur le 1 mois de délai. Là, j'ai vu qu'il y a une soirée officielle pour la Pride qui est organisée zone du Panorama. Donc c'est le même week-end que le Mans classique. J'ai essayé de contacter la CETRAM, savoir s'il y avait des horaires particuliers.
J'ai fait ça la semaine dernière, on m'a dit on n'a pas encore les horaires pour cet événement, il faudra rappeler à partir du 15 juin. C'est-à-dire qu'il y a un mois, la CETRAM n'est pas fichue d'avoir les horaires du mois suivant pour un événement qui est éventuellement un petit événement, le Mans classique. Ça manque d'organisation. Oui, bon, c'est le téléphone. C'est pareil concernant le projet donc musée inclusif. Donc là, normalement c'est censé être terminé puisque c'était 2025-2026. Donc ça va se poursuivre avec des visites LSF, donc support en braille, gros caractère, ce qu'on appelle la FALC. Donc la FALC en fait c'est de la lecture inclusive, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit lisible entre guillemets, lisible et compris par tout le monde et qu'il n'y ait pas de rupture entre guillemets d'une visite par exemple sur un musée, qu'on ne soit pas à un moment donné bloqué parce qu'on ne comprend pas une phrase ou qu'on ne comprend pas une chose. Donc c'est ça, et puis une médiation également adaptée. Donc ça c'est ce qui est prévu. Et alors, normalement ça va être jusqu'à la fin de l'année, après je ne sais pas ce qu'il en sera. Concernant les événements locaux, il faut savoir que le Festival de l'Épau, Le Mans fait son cirque, 24 heures du Mans, Nuit des Chimères, Plein Champ, Foire du Mans, Entre Cours et Jardin, enfin en ce moment ils sont en pause là-dessus. Bipod, ça va reprendre Cours et Jardin. C'est vrai que, tous ces endroits-là, en fait, justement, tous ces événements-là sont en ce moment en questionnement par rapport à l'accessibilité. Donc ils sont en train de voir comment faire. Là dernièrement, par exemple, il y avait le référent handicap Rémi Marchand qui a été dans le Vieux Mans avec un de nos camarades qu'on connaît bien en fauteuil. Justement, ils ont testé un nouveau système, on va dire. C'est une sorte de chemin en bubblegum qui permet en fait de rouler avec les fauteuils. Et vraiment le truc qui a l'air d'être top, parce que moi j'ai eu des retours là-dessus. Et l'idée en fait c'est sur des événements qui pourraient se passer dans le Vieux Mans, c'est de pouvoir y accéder, nous sans nous prendre la tête et sans surtout casser nos fauteuils. Voilà, c'est ça. Ah bah oui, mais c'est le Vieux Mans en même temps, donc forcément c'est historique, ils ne peuvent pas faire autrement que d'ajouter quelque chose qui va en rendre accessible et puis adaptable. Après voilà, il faut juste espérer que ce genre que ce genre de mise à disposition ne soit pas derrière dégradé. Parce que c'est là où justement est toute la question, c'est ok pour mettre à disposition de l'accessibilité, mais si c'est pour que ce soit dégradé, on va pas le changer tous les jours, quoi. Ça c'est les retours effectivement que nous on a pu avoir quand on a posé la question à la mairie. C'est la première chose qu'on nous a dit, c'est ok pour faire de l'accessibilité, il n'y a pas de souci, nous on est à fond là-dessus. Mais si on vous pose quelque chose pour vous et qu'au final c'est dégradé par des gens qui ont trop bu ou des gens qui ont juste envie de foutre le bazar, nous derrière ça coûte des ronds, quoi. Donc du coup forcément la question qu'il faudra se poser par la suite c'est comment faire pour sensibiliser suffisamment de gens pour que quand la mairie pose des jalons sur l'accessibilité, que ce ne soit pas gagné. Ça ce sera la grande question. L'idée très rapidement rendre pérenne une accessibilité sur ces choses-là. Et puis s'il y a un revêtement qui est mis pour les fauteuils, il va falloir arrêter toute la circulation des voitures dessus. Parce que entre le poids d'un fauteuil et celui d'un SUV, ça fait. Le sport accessible du club au parcours de pratique. La pratique sportive dépend de plusieurs conditions: information claire, accueil, matériel, transport, coût, encadrement et confiance. Le sport inclusif ne doit pas concerner seulement le handicap moteur visible. Les handicaps invisibles, psychiques, cognitifs, sensoriels et les maladies chroniques doivent aussi être pris en compte. Les clubs savent-ils accueillir ces différents types de handicap? Les éducateurs sportifs sont-ils formés ou accompagnés? Est-ce que le matériel adapté est disponible, connu ou mutualisable? Et est-ce qu'il y a un référent handicap dans les clubs ou dans les équipements? Ça me fait penser cette question-là. Il y a des années, je faisais d'un club de sport du badminton, pas ici, mais à la Ferté, dans un club où je suis rentrée petite, tout petit. Mais
ils m'ont bien accueilli, ils m'ont bien. Je suis partie après, je suis revenue, voilà. Et ça me fait rappeler il y a des années, on a accueilli une personne en situation de handicap qui avait des problèmes un peu physiques. Donc il essayait, et puis nous, on a décidé de dire, on va essayer, des fois on l'envoie et tout. C'est pas parce que c'est à lui de s'adapter à nous, c'est à nous de s'adapter pour qu'on puisse, voilà. Mais voilà, il était gentil, drôle, il vient souvent quand il y a des... Voilà. Et comme on dit quoi, il n'y a pas que ça, et depuis, voilà. Oh non, c'est pas un point, non. Faut pas confondre. On peut accueillir du monde, mais il faut aussi s'adapter, mais des fois, il faut aussi qu'on mette des cadres. Et comme on dit, c'est l'entraide et le gros morceau. Voilà. Oui, je reviens à une chose sur la formation des éducateurs sportifs ou des gens qui encadrent le sport adapté. J'ai appris d'ailleurs par rapport à mon retour l'expérience avec la JALT, qu'il y avait des gens qui étaient formés justement au sport adapté au CEFRAS. Il y a une section sport adapté apparemment au CEFRAS. Donc CEFRAS, CEFRAS. C'est un truc de formation pour les animateurs sportifs, je crois. Et même pour les cultures AES. Oui, c'est ça. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a les ME, Bon, enfin voilà. Et donc dans le sport adapté, il y a une section sport adapté avec des jeux de confiance, des choses comme ça qui sont très bien pour les personnes aussi en situation de handicap cognitif, par exemple. Cognitif ou handicap invisible. Alors moi, la formation des moniteurs, tout dépend des cursus qui vont être faits, mais je pense que sport adapté, ils sont formés déjà à l'écoute, à la résilience. Après moi, où je vais, moi je trouve que c'est surtout dans des situations multiples et physiques. Et je pense qu'il y a une bonne formation. Après, je pense que les handicaps psychiques et sensoriels, moi c'est aussi une importance de faire du sport adapté car ça régénère et ça permet de se stabiliser et de mener plus d'attention et de concentration, enfin d'aptitude en fait. Moi je pense que c'est important. Après, je pense que moi effectivement, il existe des éducateurs qui savent prendre en compte ce type de situation, qui se forment par les cursus STAPS en fait. Mais il y a peut-être, comme tout marque, comme le démontre l'actualité, pas assez de monde de former. Mais je pense qu'il faudrait qu'en fait il existe pour moi un petit recueil avec toutes les associations et qui prennent en sport adapté, que ça serait inclusif et qui prennent les troubles dans tous les handicaps et quel type de handicap dans lequel ils viennent en aide. Voilà. Bonjour, en fait je voulais dire aussi que c'est vrai qu'en établissement médico-social par exemple, il y a beaucoup de sports adaptés, de plus en plus, c'est quelque chose qui est hyper courant. Par contre ce qui manque beaucoup je trouve c'est justement la mixité sociale, en tout cas mixité des populations. Et ça c'est vrai que c'est problématique et je vois, moi je participais à un projet qui s'appelle ça, où on mobilise un éducateur dans les clubs, on mobilise un éducateur dans les clubs classiques pour justement que la personne en situation de handicap soit incluse, soit directement avec les autres enfants sans handicap ou avec les autres adultes sans handicap.
Et en termes effectivement de, moi je le vois même en IME, en termes de régulation émotionnelle, en termes de sentiment d'efficacité, en termes même de comportement, parce que bon, parfois dans l'autisme on peut avoir des comportements de type comportement des filles, etc. On a une réduction énorme. Donc c'est vrai que en fait le sport c'est vraiment quelque chose à mon avis qui est un peu mis de côté. Par exemple quand on parle d'inclusion, en tout cas moi je vois dans mon milieu, c'est le milieu d'autisme, quand on parle d'inclusion, on pense inclusion scolaire, comme si l'inclusion c'était juste aller à l'école. Mais rien que la plupart des enfants autistes que j'accompagne, ils ne pourraient pas aller au club de foot local, on les renverrait tout de suite. On leur dirait non, on ne peut pas jouer avec eux parce que rien que par exemple leur envoyer le ballon et qu'ils le renvoient, ça va être compliqué. Et du coup, c'est vrai que ça, c'est vraiment un vrai problème. Alors moi, effectivement, il y a de la formation, il y en a plein en ligne. Celui qui veut se former, aujourd'hui, il se forme. Le problème, c'est la volonté, moi, qui me semble toujours un peu compliquée. C'est-à-dire que, oui, on peut former tout ce qu'on veut, s'il n'y a pas derrière de la volonté des moyens humains, il n'y aura rien. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Mais voilà, donc c'est vraiment peut-être, à mon avis, le problème. Il y a quand même un problème, peut-être des fois de formation, un peu comme le scolaire, hein, mais il y a surtout un problème de volonté. De volonté à l'échelle sociétale. Alors c'est bien de faire des plans, mais nous, le 5e plan autisme, ça n'avance pas. Hein. Nous, on attendra le 10e. Justement, le problème par rapport à la prise en charge des personnes porteuses, ça va être par exemple le bruit, ça va être la lumière qui peut être trop vive, l'interaction trop rapide avec les autres, et du coup, pouvoir créer une mixité, du coup, c'est complexe. Et c'est là tout l'enjeu avec une personne. Je sais que parfois tu sens toucher la personne si on va trop vite. Parfois une personne autiste, moi j'ai été en couple avec une personne autiste et le problème c'est que il fallait que je respecte tout un protocole parfois pour pouvoir quand il était en crise ou avant qu'il soit en crise pour pouvoir l'appréhender. Mais si on brûle les étapes, il se bloque et il peut partir en crise et du coup là ça devient compliqué à gérer. Et du coup, c'est pas évident. C'est une gageure. On dit tout à fait directement sur ce que disait le monsieur sur la formation. Il y a un problème de volonté, c'est vrai, des organismes formateurs pour confronter les personnes au public. Il y a un problème aussi de volonté des gens formés de se confronter au public concerné aussi. Parce que je voyais le petit jeune qui nous a fait le sport adapté la dernière fois, il a découvert qu'à se confronter à son public, il y avait des problématiques qui émergeaient et auxquelles il ne s'attendait pas finalement. Quelqu'un qui a un handicap visuel ou un handicap de coordination, ça fait pas pareil que quelqu'un qui n'en a pas. Bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Et donc oui, effectivement, ce qui manque aujourd'hui, en fait, surtout, c'est les moyens, notamment dans l'éducation, mais pas du tout dans la formation des personnes, pour justement qu'ils soient dans la capacité d'accompagner. Aujourd'hui, on a beaucoup, sur le Mans, on en a compté 7, je crois, de mémoire, peut-être un peu plus, des maisons sport santé. On en a énormément. Il y a Saint-Laurent et 2000, il y a l'APA au niveau de la base d'Aviron, il y a Félix Sport Santé qui est derrière la gare. Enfin bref, je ne vais pas faire la liste, mais voilà, il y a Capas également. Donc voilà, le truc en fait, c'est que derrière ça, et nous cet après-midi, avec Pauline, on a été justement à une journée MDA, donc à la maison départementale de l'autonomie des personnes handicapées. Et ce qui est très drôle, c'est apprendre de leur part qu'en fait, ils peuvent payer l'APA. Alors que jusqu'à présent, on nous a toujours dit non, l'APA ne sera jamais prise en charge par la MDA. Et en fait, aujourd'hui, bizarrement, ils te disent alors, ça peut être possible à condition d'avoir un dossier où tu as. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, c'est tout à fait ce que tu es en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, il faut un dossier avec le médecin qui va t'expliquer le pourquoi, du comment tu as besoin de faire du sport,
le kiné, éventuellement si tu as un kiné qui va t'expliquer le pourquoi du comment tu as besoin de faire en plus, et si tu as de la chance, un spécialiste. Donc moi par exemple dans le cadre de la myopathie, il faudrait que j'aille arranger, voir mon neurologue pour qu'il me dise, pour qu'il me fasse un papier pour dire effectivement tu as besoin, machin, et une ordonnance, tout à fait. Donc en fait le truc c'est qu'aujourd'hui on te dit c'est possible à condition que, et c'est les à condition que qui deviennent derrière effectivement un écrase cerveau, parce que du coup on arrive à un endroit où on se dit bon alors je peux faire ça pour aller mieux, mais par contre il va falloir que je passe par une demande, par ceci, par des dossiers, machin. Le résultat, bah, tu commences à faire le dossier, tu l'envoies puis tu fais j'ai plus envie, clairement. Mais là, en ce qui concerne le sport, effectivement, aujourd'hui, oui, alors le matériel adapté, il est disponible aujourd'hui auprès de certains, notamment la Ligue de l'enseignement, puisqu'ils ont fusionné, ça fait un moment qu'ils travaillent avec l'UCEP et l'UFOLEP. Donc l'avantage, en fait, c'est que du coup, quand on adhère à la FAL, donc à la Ligue de l'enseignement, on adhère de facto à l'UFOLEP, et on peut effectivement avoir le droit à du matériel adapté. Donc ça peut être des fauteuils dans notre cas à nous par exemple pour faire de la sensibilisation, ça peut être des cerceaux pour faire des activités différentes, enfin il y a plein de choses qui est possible, et donc ça c'est vraiment le truc qui aujourd'hui c'est un intérêt, pour nous c'est un intérêt et c'est un avantage, parce que du coup on se dit bah on adhère chez eux, alors ok ça coûte un certain montant, mais en attendant bah au nom de l'association on peut organiser des événements, aller demander du matériel, et puis derrière récupérer éventuellement un petit camion prêté par eux, c'est sympa aussi. C'est pas grave, c'est floqué au follet, puis on s'en fout. Le principe c'est d'avoir justement un camion qui permet d'emmener le matos et puis d'être tranquille. Concernant l'accessibilité locale, aujourd'hui en fait il faut savoir qu'il y a une mission handicap et une commission Access Plus qui sont donc des outils importants, mais il y a aussi l'accessibilité qui doit être entre guillemets, qui doit se vérifier dans l'expérience des habitants. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, nous, on a été missionnés pour aller au quartier de l'Épine. Donc moi en fauteuil, une autre personne en déambulateur, etc. Et l'idée, en fait, c'est de faire le parcours d'une personne lambda qui habite quartier de l'Épine et voir toutes les embûches, toutes les problématiques au niveau accessibilité. Et derrière, justement, faire des remontées terrain. Donc ça, c'est vraiment le projet qui va arriver là en septembre, qui s'appellera projet Sarthe accessible. Et on va vraiment commencer sur Le Mans et on va faire plein de choses. C'est-à-dire qu'on va... on est en train de travailler dessus, on est déjà sur une dizaine de pages de recommandations, donc on va peut-être se calmer pour l'instant. On va peut-être juste aller sur les quartiers, se rendre compte, et après effectivement. Mais il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui vont se faire et qui se font. En ce qui concerne en ce qui concerne l'accessibilité administrative, pour l'instant, malheureusement... Je pense qu'il n'y a pas besoin de poser la question, hein. C'est un réel vécu, je pense, pour tout le monde. C'est vrai que c'est très compliqué. Oui, voilà, c'est pas fait pour, comme tu dis. Et par contre, en ce qui concerne tout ce qui est transport et mobilité, pour pouvoir y aller, c'est déjà participer. Voilà, les pistes de discussion sur lesquelles on peut réfléchir, c'est les horaires permettent-ils d'aller et de revenir d'une activité en soirée? Les correspondances sont-elles simples? Le trajet est-il compréhensible pour une personne avec des troubles cognitifs ou anxiété, si tu veux témoigner? Et les transports adaptés sont-ils suffisamment connus? Alors, pour le cas des transports, si c'est accessible pour des personnes avec des troubles cognitifs, je dirais oui et non. Parce que moi, étant TDAH et donc trouble de la personnalité limite, donc borderline, quand il y a des travaux et qui changent des arrêts de place, ça change tout. On est perdu. Ça m'est arrivé en partant de chez Damien de ne plus savoir où aller. Et de me dire, je rentre jusqu'à l'avenue de la Libération à pied, parce que je ne sais pas où sont les arrêts. Ça m'est arrivé, j'ai pu observer sur Arnage aussi que les arrêts changent de place et qu'il n'y a pas de plan pour nous dire que les arrêts changent de place, notamment ce week-end. On nous dit que samedi, il y a un bus de supprimé toute la journée, y compris le soir.
Donc, du coup, les gens qui sont sur Arnage sont bloqués tout le week-end, à partir de vendredi jusqu'à le lundi. Donc non, c'est pas accessible du tout. Moi, quand je faisais de la piscine à l'Arche il y a très longtemps, le bus TER s'arrêtait à 19h. Et moi, mon cours de natation, c'était de 18h à 19h. Donc comment pour rentrer? On rentre à pied, hein? Bah ouais, quoi, c'est comme ça, hein. C'est la réalité du terrain. Même au-delà de ça, en ce moment, les bus finissent plus tôt qu'ils finissaient il y a un an ou deux. Et puis il y a même un souci aussi au-delà de ça, et ça, moi, c'est mon cheval de bataille au sein de l'association. Comment fait-on pour avoir des rencontres amoureuses, pouvoir aller au restaurant, tout ça, hein? Et bah oui, mais comment on fait? Du coup, on ne peut pas rentrer. On peut y aller, mais on ne peut pas rentrer et on ne peut pas prendre un mois à l'avance. On ne sait pas qu'on va rencontrer une personne. Donc ça nous pénalise aussi. On ne peut pas être un citoyen lambda. Donc c'est tout ce qu'on demande en fait. On ne veut pas être mis en exception. On veut pouvoir vivre comme tout le monde. C'est tout ce qu'on demande. Justement, Sandra, je suis un peu étonné que tu ne rebondisses pas là-dessus parce que tu as un beau retour d'expérience sur le groupe. Je pensais à ton retour de l'Algérie. Si tu te rappelles un petit peu ce qui s'est passé. On a un car bondé qui est doublé parce que y a trop de monde. Donc on demande à la CETRAM de doubler le truc, mais il n'y a plus de place handicapée parce que les places handicapées sont prises par les valides. Donc comment on fait dans ces cas-là, quoi? Attention, on a suggéré que la CETRAM n'est pas suffisamment de bus quand il faut. Pour la CETRAM, je me suis renseignée, je me suis battue pour nous tous, et du coup, le jour même, voilà, et du coup, en fait, on m'a expliqué qu'il n'y avait pas suffisamment de chauffeurs, donc du coup, ils ne peuvent pas mettre suffisamment en place du coup de bus, parce que des bus surnoraient, mais il n'y a pas suffisamment de chauffeurs. Ils auraient dû embaucher 50 chauffeurs, il y en a eu 15 embauchés, donc du coup, comment on fait? Donc alors tu as des gens qui sont en week-end ou qui sont en pause, et on leur demande de venir travailler parce que du coup il n'y a pas le choix, parce que on est bloqué à la librairie. Et moi je voyais les gens arriver, je voyais le monde dans le bus, je me suis dit mais on va être bloqué. Donc déjà on est parti un peu plus tôt, on n'a pas pris le dernier bus pour être sûr d'avoir de la place. Et mais c'était pas gagné du tout, je suis sûre qu'il y a des gens qui rentrent à pied. Hein. J'ai vu ta vidéo. J'ai vu la vidéo de Sandra sur Facebook, effectivement, c'est impressionnant le nombre de gens qui sont. Et là, vous voyez, même ce soir en venant, il y a plein de gens aussi dans les trams avec des trottinettes. Des fois, quand t'es en fauteuil électrique et que t'as une trottinette avec le cale-pied qui est à ras de la trottinette, tu prends le pied dans la trottinette. Moi, c'est comme ça que j'ai perdu mon cache de fauteuil électrique en revenant d'ici vendredi soir, quoi. Donc, il y a des petits à côté comme ça, puis on n'ose pas faire des réflexions longues. Par exemple, une fois, il y avait une dame qui était avec son comment on appelle ça, avec son lambeau devant les barrières orange, et elle m'a dit non, c'est la place du petit, comme quoi j'avais pas à être là avec mon fauteuil. Oh, C'est pas encore marché, c'est pas juste qu'il pas des fois. En tout cas, merci pour vos témoignages. Salut Jean-Claude, ça va? Là, on va passer sur un tout autre sujet, c'est la culture inclusive. Comprendre, ressentir et participer. La culture inclusive ne consiste pas seulement à ouvrir les portes, elle consiste également à permettre à chacun de comprendre, ressentir, se déplacer, poser des questions et profiter de l'expérience. Les outils comme la LSF, le braille, les gros caractères ou le FAQ, ou bien même la médiation adaptée, rendent les contenus les plus accessibles sans les appauvrir.
Aujourd'hui, est-ce que les dispositifs accessibles sont-ils suffisamment visibles pour vous? La deuxième question, ce sera, les visiteurs savent-ils qu'ils peuvent demander un aménagement? Comme ça, je pense que beaucoup répondront là-dessus. Existe-t-il des temps calmes ou des visites adaptées? Et enfin, les supports sont-ils simples et compréhensibles? J'étais pas prévu au café débat, c'est moi qui l'ai parlé. C'est pas grave. Je pensais au cinéma, moi. L'exemple du cinéma est frappant. Alors, je vais faire un peu de pub, je sais pas si c'est vraiment permis, mais les cinéastes ont vraiment bien adapté leur système, parce que j'ai assisté moi-même à une expérience aussi, un petit retour d'expérience encore. Une personne non-voyante qui est allée au cinéma, ça m'a même étonné parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va voir? Et en fait, il a été écouter le film, concrètement. Et il y a de l'audio-description, il y a plein de choses, il y a le casque avec l'audio-description pour lui, et donc il y a des possibilités qui sont vraiment fantastiques dans ce domaine-là. Je me pose la question s'il y a la même chose au pâté, mais je suis pas bien persuadé que ça existe. Et il y a les sous-titres qui existent sur certains films. Mais alors, pour les personnes sourdes, les films en LSF doivent être assez rares. Pour te répondre, j'y sais, au pâté, moi j'avais pendant un moment un abonnement Cinépass, et le problème qui se posait, bon, pour moi c'était pas un problème parce que je peux me transférer sur un siège normal, mais que quand on est avec Amandine, c'est que si on restait dans nos fauteuils, on avait la tête toute penchée comme ça pendant 2 heures, et au bout d'un moment tu te tapais un torticolis. Et bon, là j'ai arrêté mon abonnement parce que ça commence à coûter un peu cher. Et c'est pareil, j'ai un copain de l'association APF France Handicap qui s'est renseigné pour aller au cinéma où c'est moins cher, là, le Colisée en bas. Et pareil, apparemment, à l'époque, à un moment donné, il avait été mal reçu. Le monsieur avait dit qu'il n'y avait qu'une seule salle PMR d'accessible. Bon, après, on sait que c'est un vieux cinéma, mais il faudrait faire remonter ça à Rémi. Est-ce qu'il ne pourrait pas faire des travaux pour que ce cinéma. Ah, ils ont fait des travaux? Ils ont tout changé leur salle et leur mobilier il y a 2 ans. Je crois. Ils ont tout changé leur salle, leur mobilier. Alors il y a peut-être plusieurs salles maintenant adaptées PMR. Il n'y en a toujours qu'une. Mais en tout cas, les films sont normalement disponibles à certaines heures à se renseigner, quoi. Encore une fois, ça va être difficile de se renseigner 1 mois avant. Mais... On avait été une fois au Colisée, on s'est renseigné toujours avant pour y aller pour demander si c'était accessible. Bon, il m'avait dit ok, monsieur, c'était accessible. Mais il faut choisir le film. C'est pas tous les films sont accessibles. Donc tu choisis le bon et bon, c'est bon, t'as rien. Après, au Colisée, je sais que la direction change régulièrement. Il y a quelques années, la directrice était géniale sur tout ce qui était les premières en anglais et tout ça. Est-ce qu'il y a moyen éventuellement d'organiser des sorties pour que les associations avec des personnes à mobilité réduite puissent avoir le film qu'ils veulent dans la salle, plutôt qu'essayer de faire ça à l'envers, essayer de trouver le bon moment où pouvoir aller voir le film? Encore un dernier retour d'expérience pour répondre, et j'irai assez vite là-dessus. Il y a une fois par mois, je fais encore un tout petit peu de pub, toujours au cinéaste, les ciné-relax, où il y a une séance qui est carrément destinée aux personnes sous situation de handicap, que ce soit accessible PMR ou handicap cognitif, machin, enfin voilà. Il y a vraiment tout handicap confondu qui sont acceptés ce jour-là. Alors ça tombe le dimanche évidemment, et c'est un film. C'est vrai que tout ça,
comme moi je fais partie, je fais partie de ce qu'on appelle amateur de théâtre. Donc le théâtre où je joue se situe à Londres, c'est le théâtre de Chaoué. Et en effet, ils ont aussi fait apparemment des... Maintenant, il est un peu récent, raison, dans le sens, ils ont mis un ascenseur pour les personnes qui ont des problèmes pour monter ou descendre les escaliers parce qu'il y a 2 salles et ils sont surnommés par des escaliers. Alors pour une personne qui sont d'ambulateur, c'est bien, et j'ai pas, j'ai dit, mais il m'a un fauteuil roulant. Mais bon, ils ont dû peut-être adapter pour ça. Après, c'est un petit théâtre. Bon, il est accessible et tout. Pour accéder, pour ceux qui veulent au fauteuil roulant, il faut passer par l'escalier en haut. Donc, il fait comme ça à l'extérieur. Le problème, c'est qu'en hiver, j'ai peur pour certains, surtout pour un, j'ai peur de qui se casse un peu de gamelle. N'est-ce pas, monsieur? Bon, bref. Et c'est pour ça. Et après, il y en a certains, ils viennent voir la pièce, c'est accessible parce qu'il n'y a pas besoin de micro ou quoi que ce soit. On parle assez fort. Voilà, c'est pour ça que j'ai baissé le micro. C'est tout. Une vraie question pour notre municipalité, pour le petit et le grand théâtre du Mans, du coup, savoir ce qui est fait au niveau accessibilité, PMR et handicap cognitif. Parce que je sais qu'il y a les groupes d'entraide mutuelle qui sont mutualisés avec Culture du Cœur. Les Cultures du Cœur, ils proposent des petites choses, mais c'est toujours au point de vue tarifaire. Mais alors après, en adaptation, point d'interrogation. Culture du Cœur, moi à l'époque, il y a longtemps, c'était en 2017, quand je bossais à la radio Fréquencier, j'avais interrogé à l'époque, c'était Coraliana Lamoutou, je crois, la responsable, et par rapport au handicap, elle n'avait pas su trop me dire si c'était adapté pour des PME en handicap physique. Et il y avait une histoire de... Alors je sais pas si elle comptait l'allocation handicapé dedans, mais il y avait une histoire qu'il fallait avoir très peu de ressources pour pouvoir bénéficier. Quant à ta question, je disais sur le théâtre des Jacobins, moi j'avais vu de la personne qui gérait ça, donc j'ai perdu le nom. Elle disait qu'on avait le droit à des tarifs préférentiels, je crois des fois de 9 € quand on venait avec un groupe de PMR. Mais par contre, quand on vient tout seul, je pense qu'on paye plein de tarifs. C'est bien, tu me permets de rebondir. Là-dessus, effectivement, oui, sur le Mans, on a donc... alors, à part le Royal, le cinéma Royal, théâtre, le Cinéambule, où c'est toujours le bazar pour l'adaptation, hein, aujourd'hui... moi, je suis un peu en conflit avec Cinéambule par rapport à ça, parce que hier, je leur ai dit, mais attendez, on est obligé d'aller à Mulsanne pour aller voir un film qu'on nous a proposé de voir par une boîte de production. Oui, c'était cet hiver, je crois, Sandra. Il y avait un film justement qu'on a fait diffuser en fait par une boîte de prod qui s'appelle Vrai Film. Et c'était juste magnifique. C'était un film qui se passe en Afrique ou en Guyane, je ne sais plus où, et c'était justement des personnes en situation de handicap en fait qui ont décidé que le handicap n'était pas un point bloquant et qu'ils allaient en faire leur outil de métier, on va dire. Et ils ont fait du théâtre, ils ont fait de la musique, et en fait ils se produisaient un peu partout. Et le groupe en question s'appelle Les Handicapables. Donc c'est très drôle parce que ça fait référence également à l'association qui existe sur le Mans, qui est chapeautée par Sylvie. Et tout ça pour dire que oui, au niveau de tout ce qui est culture, alors oui, il y a Culture du Cœur, effectivement, mais il n'y a pas que, il y a aussi les musées qui aujourd'hui s'y mettent, que ce soit le musée Plantagenet, enfin la cité Plantagenet, ou bien même au-dessus, sur l'avenue Paderborn, le musée vert, le musée PC, ouais, merci. Où on voit que là, ils sont vraiment en train de refaire toute l'infra pour pouvoir avoir les accès PMR. Alors moi, j'ai eu la blague une fois, c'est que j'avais été, j'étais pas encore en fauteuil, enfin j'entendais mon fauteuil, j'étais en béquille, j'ai voulu aller voir l'exposition des pharaons, on m'a dit non,
on peut pas nous descendre comme ça, il faut un fauteuil. J'ai fait, bon, tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Et là, je pense que cet été, j'irai, parce que maintenant, c'est devenu même quasiment gratuit, en fait, quand on est... c'est ça. Et du coup, c'est avantageux, parce que du coup, moi, là, pour le coup, je pourrais me dire, je vais pouvoir descendre et puis vérifier un petit peu leur truc, là, leur fameuse planche pour descendre les escaliers, voir comment ça marche. Parce que j'ai toujours pas testé ce truc-là, je teste. Mais à côté de ça, oui, on a pas mal de choses qui se mettent en place en matière de culture. Après, il y a encore malheureusement beaucoup à faire. En ce qui concerne les films, notamment au cinéma, il faut savoir une chose, c'est que tous les films qui sont en audio description sont forcément des films où on a la possibilité d'avoir un casque. Donc du coup, il faut juste vérifier en fait quand on va regarder le film, enfin quand on va consulter CGR ou je ne sais, ou Pathé ou autre, juste vérifier qu'on ait bien les logos. Si vous avez les logos par exemple qui disent par exemple, je sais pas moi, la séance de 13h15 audio description VF, bon bah là dans ce cas effectivement ça veut dire que quand vous allez arriver, vous pouvez demander un casque. Après, on a toujours la même difficulté, c'est que le LSF c'est pas encore courant. Je crois que sur le Mans et en Sarthe, alors sur le Mans on a une association qui fait justement qui interprète le LSF, mais en Sarthe je crois qu'ils sont 3 ou 4 à peu près à se déplacer régulièrement pour faire les interprétations, que ce soit aussi bien pour des rendez-vous on va dire culturels, on va dire national, etc. Donc du coup forcément de ce côté-là il y a encore beaucoup de boulot, mais je pense qu'on va y venir. L'accessibilité ne concerne pas seulement le handicap. Certaines personnes cumulent handicap, isolement, précarité, fracture numérique, difficulté de lecture, manque de transport ou peur de ne pas être à leur place. Une activité peut être ouverte à tous, mais rester éloignée des personnes qui n'ont pas l'information, pas les moyens, pas l'accompagnement ou pas la confiance pour venir. Donc, comment aller vers les personnes qui ne viennent pas spontanément? Est-ce que les informations arrivent dans les quartiers? Est-ce que les tarifs sont adaptés? Et est-ce que les associations peuvent jouer un rôle de relais? Alors, concernant le aller vers les personnes qui ne viennent pas spontanément, ça effectivement nous on a pu remarquer dans les quartiers, c'est que malheureusement les informations ne circulent pas. C'est-à-dire que on a beau avoir des maisons de quartier ou des centres sociaux divers et variés, malheureusement les informations ne circulent pas ou mal. Souvent en fait ils font quoi? Ils font des fascicules, ils vous mettent ça à l'accueil, puis en fait c'est vous débrouiller. Bah ouais, mais non, en fait, une personne qui a besoin, par exemple, de sortir de chez elle, elle n'a pas besoin de lire un fascicule. Elle veut juste savoir s'il y a une activité, un événement, quelque chose. Là, par exemple, il va y avoir, comment ça s'appelle, les soirs d'été, là. On est au mois de juin, on n'a toujours pas reçu les livrets, ou voire même, on n'a toujours pas les informations pour savoir quand ça va avoir lieu et qui. C'est ce qu'on appelle la fracture numérique, parce que effectivement, c'est que sur Facebook. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas Facebook, qui n'a pas d'ordinateur, qui n'a pas de téléphone, et j'en passe, ben elle fait comment pour être au courant qu'il y a effectivement les soirs d'été et qu'elle va pouvoir y aller? Ça, c'est une grosse difficulté, c'est une problématique. C'est pour ça qu'en septembre, on va commencer justement à faire des ateliers ouverts, inclusifs, sur justement comment se renseigner sur Internet, comment trouver les bons mots-clés, comment avoir les bonnes choses pour pouvoir justement essayer d'aller au maximum du possible, en fonction des moyens, à des événements. Donc ça, pour nous, c'est très important. Concernant les tarifs, bon, ça j'ai envie de dire, chacun verra midi à sa porte, comme on dit. Mais concernant pour parler du théâtre, oui, effectivement, nous, au niveau de l'association, on a cet avantage-là, c'est que si on y va, qu'on soit 3, 4, 5, 10, ça sera toujours 9 €. Parce que du coup, on a un accord de principe avec le théâtre qui fait que si on y va dans le cadre d'un événement,
eh ben, les tarifs seront beaucoup moins chers. Je crois que la vraie place de mémoire, si je dis pas de bêtises, ça va être entre 12 et 13 euros, je crois, une place plein tarif. Donc 9 euros, c'est le même prix qu'on a également quand on va au méga CGR. Et c'est à peu près le même prix, en fait, ils sont tous en train de s'aligner de toute façon. Et ce sera à peu près le même prix qu'on trouvera partout en ce qui concerne la culture. C'est-à-dire que dès que vous avez une carte PMR, dès que vous avez une carte mobilité inclusion ou autre, ou que vous avez un papier entre guillemets sur vous, c'est ça qui va être un petit peu dommage, c'est que pour les personnes reconnues qualité travailleur handicapé, bah, vous n'aurez pas le choix en fait limite d'avoir le papier sur vous en disant oui bah, je suis en situation de handicap. C'est totalement débile, mais malheureusement ce sera l'une des conditions pour permettre d'avoir justement la réduction de prix sur les tarifs en culture. Pour ce qui est de prévenir des différents événements, il y a quelques années, avec Le Mans Notre Ville, il y avait le petit fascicule avec tous les événements qui étaient distribués. Ça manque. L'association Les Arts Il y a l'association Les Arts Services qui édite régulièrement le bidule, qui fait toutes les informations des arts services, oui. Le bidule. Alors c'est sur internet, mais c'est aussi en papier dans tous les centres culturels. Ici, là, et à la médiathèque, dans les centres sociaux, un peu partout. En fait, ça permet, c'est une petite fanzine qui permet d'avoir les lieux culturels, les bars culturels, avec le maximum de concerts et de performances qui sont gratuites. Il y a aussi des choses payantes, mais il y a quand même pas mal de choses gratuites cette soir. C'est souvent en soirée. Alors après, retrouver sur le bidule les salles accessibles. Alors, il y a des versions à 3. Il y a des versions à 3, donc le double de taille de celui-là. Ah oui, parce que là c'est trop petit, c'est pour les Ivoiriens, ça. Non, justement. Eh ben, on va passer à la suite. Alors, on en parlait tout à l'heure, justement, tu en parlais tout à l'heure, j'essaie, concernant le handicap invisible. Donc ne pas oublier ce qui ne se voit pas. Une personne peut sembler autonome mais être en difficulté avec la foule, le bruit, la lumière, l'attente, les changements imprévus, la fatigue, l'anxiété, les consignes complexes ou bien même les interactions sociales. Donc l'accessibilité doit permettre d'adapter sans obliger la personne à dévoiler toute sa situation ou se justifier excessivement. C'est ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que là, ils sont en train de remettre en question cette phrase-là, qui fait quand même partie de la loi de 2005, il ne faut pas l'oublier, en se disant, en fait, si une personne qui a un trouble autistique ou autre, et qui est reconnue même à 35%, mais qui a une reconnaissance, une RQTH, eh ben, on peut lui dire, tant que nous on n'a pas la preuve, non, en fait, vous allez payer plein pot comme tout le monde. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Les différentes pistes en fait que nous on a pu soulever, c'est ce qu'il faudrait, c'est de voir en fait dans chaque lieu culturel qu'il y a un point d'accueil identifié ou identifiable pour que la personne elle puisse y aller et puis puisse se renseigner ce soir en venant à un événement ou pas. C'est éventuellement donner des informations à l'avance, durée, lieu, bruit, foule. Est-ce qu'il va y avoir des pauses, est-ce que les toilettes sont accessibles ou est-ce qu'il y a possibilité de sortir. Alors, je peux prendre des exemples. Moi j'ai été il y a quelques années à un truc qui s'appelle Dancing au miroir du côté de je sais plus bref. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant d'y aller, je les ai appelés et je leur ai posé la question, je suis en fauteuil, est-ce que oui ou non je peux venir, est-ce que c'est accessible, comment ça se passe?
bah, tout de suite, en fait, j'ai été bien accueillie. C'est-à-dire que la personne m'a dit, bah, je vous préviens, il y a effectivement des graviers à l'entrée, mais dès que vous arrivez en fait devant le grillage, bah, écoutez, il y aura un des personnes de la sécurité qui viendra, qui vous aidera à passer le gravier pour passer. Et puis une fois qu'on est dedans, en fait, bah, on voit bien qu'on a un espace à l'extérieur. Alors c'est principalement un espace fumeur, mais en même temps c'est un espace aussi qui est ouvert. Donc du coup, bah, si à un moment donné il y a trop de musique, on se dit oh là, moi je suis chargé, j'ai besoin de sortir, bah, on peut le faire en fait, on peut le faire et en toute sécurité, parce que c'est dans l'enceinte de leur dancing. Et en plus de ça, le lieu est assez espacé, on va dire assez spacieux. Et il y a même un côté où on peut genre manger ou boire à la table, etc. Et c'est là où on se dit, bah ça c'est un lieu qui est totalement accessible. Ce qui est dommage, c'est que c'est en race campagne. C'est le petit bémol, c'est ça. Mais en même temps, on le voit, c'est que beaucoup de lieux sont en train aujourd'hui de faire peau neuve et d'essayer de s'adapter. Déjà parce que d'une, la loi les contraint. Déjà, ça ne faut pas l'oublier. Mais en plus de ça, parce qu'à côté de ça, ils ont plus la possibilité de faire comme avant. C'est-à-dire qu'avant, ils pouvaient refuser et prendre une amende. Ça leur coûtait quoi? Allez, au bas mot, 10 000, 15 000 euros grand max. Sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est, je dirais pas x10, mais quasiment. Donc forcément, bah, quand tu te retrouves à te dire, bon alors je vais faire des travaux, ça va me coûter 10 000 euros ou 15 000 euros pour mettre un monte charge par exemple, et qu'à côté de ça on vous dit, bah, si vous ne le faites pas, bah, ça va vous coûter 150 000. Je pense qu'on réfléchit vite et qu'on se dit, attends, est-ce qu'il y a possibilité de... Alors il y a toujours des petits malins qui vont s'amuser à faire des dérogations, qui vont essayer de réfléchir à comment on va pouvoir contourner la règle pour, en disant, bah voilà, c'est un vieil immeuble, c'est un vieux ceci, ou alors, bah non, bah, le lieu n'a pas été adapté pour et tout. Mais aujourd'hui, justement, la loi qui a été votée il n'y a pas si longtemps que ça par le Sénat sont en train de remettre en question tout ça. C'est-à-dire que maintenant, tant que ce n'est pas catégorisé comme monument historique, avec vraiment, mais vraiment quand on dit monument historique, c'est-à-dire vraiment le truc intouchable, bah, à partir de ce moment-là, tout est modifiable. C'est ce qu'ils ont fait par exemple pour la Tour Eiffel, je prends cet exemple-là, ou bien même pour l'Arc de Triomphe. C'est-à-dire que maintenant ils ont ajouté justement des ascenseurs. Alors ils sont à l'extérieur, mais ça permet quand même de monter en hauteur. Mais on voit bien qu'ils ont fait les modifications, alors que de base c'est censé être des monuments justement réputés pour être intouchables. Ça c'est autre chose. J'en reviens. En fait, concrètement, voilà ça. Concrètement, je crois que tu en as deux. Tu as la ligne 14 et tu dois avoir une autre ligne, la 2 ou la 3, qui sont totalement accessibles parce que justement ce sont des lignes récentes. Mais... Et sans conducteur. Voilà, c'est ça, oui, sans conducteur aussi. Donc forcément, ça change les choses parce que ça agrandit du coup le terrain. Les RER sont accessibles PMR, mais... Après, dans les vieux métros, il y a aussi celui de Londres qui est quand même bizarrement beaucoup plus accessible. On se demande pourquoi. Comme quoi, saleté d'anglais, des fois ils font les trucs bien. Là, une question que je vais vous poser, et je pense que ça va être intéressant d'avoir le vécu de chacun, c'est comment reconnaître un besoin sans obliger la personne à se justifier. Ça pose un problème. Ah oui? Je prends quel problème? Je vois une problématique qui est assez redondante dans nos situations de handicap. C'est malheureusement la société qui veut ça. C'est la compétition à celui qui va être le plus handicapé pour passer aux priorités en caisse. Genre celui qui a une jambe de bois, celui qui est en siège roulant et celui qui est enceinte, enfin celle qui est enceinte et voilà. C'est qui va passer le premier en caisse? Bonne question, vous avez 4 heures.
Non, puis je rebondis sur ce que tu dis, parce que j'ai souvent le cas, moi, au Carrefour Market démaillé, où des fois, il y a des caissiers expérimentés qui vont me faire passer en priorité, et d'autres, des fois, ils vont faire semblant, oh, désolé, j'ai pas vu. Ou alors, quand on va vouloir aller aux caisses rapides, ils vont dire, bah, monsieur, vous avez la caisse handicapée juste à côté, même des employés de Carrefour Market, où il y a même eu un truc délirant, une employée de Carrefour Market, qui m'a fait passer une caisse où c'était tout juste accessible pour mon fauteuil électrique. Mais je lui ai dit, bah écoutez madame, là, désolé, mais ça va pas passer. Elle dit, mais si. Et heureusement, il n'y a pas eu de casse pour le fauteuil, sinon j'aurais dit au magasin, bah quand même, c'est un peu abusé. Oui, j'aurais demandé de prendre en charge, comme dit le collègue. Hein. Ouais. Parce que c'est vrai que des fois, puis c'est vrai qu'il y a tellement de fauteuils différents, parce que au SAMSA de la BMC, il y a une personne à l'UM qui a un fauteuil manuel, bah, un peu comme toi Damien, mais avec un moteur dessus, mais quand je lui parle à l'ergo du SAMSA, elle me dit bah, c'est moins solide que le fauteuil que tu as. Elle me dit toi qui sors beaucoup. Voilà, les avis divergent sur les fauteuils, c'est un autre sujet, mais. Moi, je voudrais qu'on trouve ensemble, pas particulièrement moi, au niveau, quand on a des problèmes pour se faire soigner, au niveau du kilométrage, au niveau du transport, quand tu dépasses un certain kilométrage où il faut donner tant en plus, bon là n'est pas le souci, on est d'accord, parce que la CPN, ben, elle m'a vraiment tout coupé. Tout coupé. Et jeudi, je suis dans, ça y est, j'ai trouvé la solution, mais j'étais dans la MERDES. J'ai failli louper le rendez-vous pour aller à ma chimio et mes rayons. Et là, comment on fait? Moi, je suis déçu de l'hôpital du Mans parce que quand on a téléphoné au Mans, elle m'a répondu on ne peut pas vous prendre, je vous mets sur la liste d'attente, mais il y a entre 4 et 7 ans d'attente. En fait, tu attends de crever, puis tu reviens après, quand on a marre de l'ouvrir, tu reviens après te faire soigner, quoi. C'est ça. Le problème est là. Alors ça, j'aimerais bien, quand on fait le café débat, qu'on parle bien quand on fait le café débat, qu'on parle si bien, qu'on en parle tous ensemble avec Patrick, pas Patrick, Pierre, et tout le monde pour trouver une solution à ça. Mais qu'on se mette tous bien d'accord là-dessus. Au niveau du transport, au niveau du trajet, au niveau du kilométrage, et combien ça peut nous coûter. Point. Virgule. Le débat est dans, je pense qu'on en parlera. Ouais, mais il faut qu'on en parle de ça parce que. Au niveau du café débat aidant, je pense qu'il en sera beaucoup plus question. Là, on est plus sur la culture et le sport, donc désolé. Le sport, j'en fais pas. Merci. Effectivement, oui. Là où vous voyez sur l'écran, justement, il y a les différentes affiches des prochains cafés débats. Et effectivement, il va y avoir des cafés débats en juillet, notamment sur les aidants, et puis après on reviendra en septembre avec d'autres cafés débats. Ce que tu dis est juste, mais c'est pour tout pareil en fait. Voilà. Que ce soit pour le loisir, pour les loisirs ou bien même pour tout ce qui est médical, voilà. C'est qu'effectivement aujourd'hui, il y a certains endroits qui mériteraient justement d'être questionnés parce que rien n'est fait ou voilà. C'est pas fait en temps et en heure entre guillemets. Voilà. Et donc forcément derrière, on se dit quand est-ce que je peux aller faire mon activité ou bien même me faire soigner, enfin il y a plein de choses. Mais oui, ça de toute façon, les lieux aujourd'hui, de toute façon l'accessibilité des lieux, c'est une réelle problématique partout en France. Pas que en Sarthe, pas que au Mans, c'est une réelle problématique. En Sarthe, on a la problématique supplémentaire, c'est qu'on manque de plein de choses. Voilà, on manque de médecins, on manque de formateurs également concernant justement la PA, donc l'activité physique adaptée. On manque également de structure. C'est-à-dire qu'on a beau avoir, je crois que j'avais vu la dernière fois, entre 10 et 15 000 associations, je crois, en tout et pour tout en Sarthe. Mais ça n'empêche que les 10-15 000 associations n'ont pas forcément toute une structure. Donc c'est-à-dire que les associations qui sont culturelles, il y a des moments où elles vont se dire, moi je vais faire comment? Je vais prendre une salle,
en croisant les doigts pour qu'il n'y ait pas 50 personnes qui arrivent, parce que là, du coup, j'ai pas les moyens pour prendre une salle de cette envergure. Donc, effectivement, ça, c'est la problématique qu'on a, effectivement. Oui, mais de toute façon, ce sera dans les thématiques. On va en reparler parce qu'effectivement, c'est une problématique qui aujourd'hui, c'était ton cas. On peut vite fait en parler. Hein. Aujourd'hui, toi, t'as eu une information par rapport à la SNCF comme quoi jeudi, il y a une grève. Et du coup, tu t'es dit, je vais faire comment pour aller à Caen, pour faire ma chigno. Et nous, en fait, au niveau de l'association, on s'est démené pour trouver quelqu'un qui puisse être disponible. Et puis au moment où on a eu quelqu'un qui a dit, c'est bon, Guy de son côté avait trouvé quelqu'un pour l'emmener. Donc on a dit, voilà. Donc on lui a dit, pour les prochaines fois, effectivement, si l'association doit couvrir les frais, elle le fera. Mais en attendant, on ne te laisse pas comme ça et on t'emmènera seul là-bas. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est aujourd'hui pour nous inadmissible. C'est de laisser quelqu'un sur le bord de la route et l'empêcher justement d'aller à ses soins. Donc ça là-dessus, c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on fera toujours, notamment concernant, pour revenir au café débat par rapport justement à tout ce qui est culture et tout ça, loisirs et sport. Aujourd'hui, on est en train justement de mettre en place une cagnotte pour acheter un véhicule TPMR. Alors on a vu qu'il y avait tous les prix, hein. Vraiment ça va de 10 000 euros à 45 000 euros, ça dépend ce qu'on veut, ça dépend ce qu'on prend. Alors pour la plupart c'est des 7 places avec la banquette arrière qui est retirable pour pouvoir mettre un fauteuil. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà tout est déjà aménagé en fait. C'est-à-dire que vraiment on achète un véhicule qui est tout aménagé. D'où le prix. Parce que s'il n'était pas aménagé, on pourrait effectivement s'en sortir pour 5 à 7 000 euros pour un véhicule d'occasion. Mais par contre derrière, il faut compter tout l'aménagement. Et dans le cadre d'une association, la MDA ne fait rien, ne fait pas d'aménagement. Elle ne paye pas. Voilà, tout à fait. Donc du coup, c'est pour ça que là, quand on a réfléchi avec Pierre et Sandra, on s'est dit, en fait, vaut mieux tabler sur quelque chose entre 10 et 15 000, même s'il y a 180 000 km, on a encore de la marge, parce qu'en règle générale, ça va jusqu'à 300 000 ou je sais pas, ou un truc comme ça. Mais en attendant, ça nous permettrait d'avoir un premier camion et de pouvoir vraiment aller là où on veut. Et puis surtout sur des événements qui peuvent être sympas, je pense notamment à la Suze ou bien même à Sablé où cet été il va y avoir des événements, des trucs assez cool, gratuits, accessibles à l'extérieur. C'est vrai qu'on se dit c'est dommage, il va falloir en fait qu'on prenne une dizaine de véhicules en croisant les doigts qu'il n'y en ait pas des gros fauteuils, sinon c'est mort. Donc du coup forcément voilà. Mais voilà, tout à fait, pour pouvoir également développer l'association. Mais en parlant justement de transport, aujourd'hui, voilà ça. Pour vous, à votre avis, que manque-t-il pour rentrer après un événement en soirée? Oui, t'as raison, ma chérie, oui, t'as raison. Puis le scrap aussi. Oui, non, mais oui, comme tu dis, Laurence, le bus, et pour rebondir ce que tu dis, moi je sais que dernièrement, j'ai voulu un vendredi soir me dire tiens, je vais aller à la séance de 20h15 du cinéma CGR, sauf que je regarde sur mon appli Tram et le film finissait vers 22h20 et je regarde s'il y avait un bus pour revenir au Mans et non, il n'y a pas de bus Tram normal. Et du coup je me suis dit j'y vais pas et j'ai demandé à une ancienne stagiaire de la DMR qui bossait à la Tram et elle m'a dit ah oui mais c'est normal, tu sais, c'est la campagne là-bas, Saint-Saturnin. Moi je lui dis Saint-Satt c'est quand même pas la campagne, c'est la communauté urbaine du Mans. Enfin, il faut toujours compter sur le copain. Le copain à personne, c'est comment les copains ils disent une fois ok on peut faire comme ça le soir, on peut te ramener le soir à 22h. Mais au bout de 3 fois il se dit mon copain. Donc le copain il se dit c'est pas pour moi, je suis pas taxi. Moi tu prends un taxi qui va te coûter un peu du cul, puis c'est bon, tu vas rester chez toi. C'est comme ça qu'il faut faire. Faut que tu restes. Non mais tu restes chez toi. Donc il n'y a que ça à faire. Tu restes chez toi. Ouais. On ne peut pas sortir de chez toi, ouais. Ça c'est sûr. Non, ça c'est grave. C'était la Tram aussi. Ils mettent en place un transport pour week-end. La Tram ils ont mis un transport week-end aussi.
À partir de 22h aussi, il y a un transport. Week-end, pour réserver, ouais. Pour réserver un pont, ouais. Week-end, tu peux réserver week-end pour partir. Ouais. Et pour réserver longtemps avant. Donc, comme ça, faut tout organiser sur là, ouais. De quoi, le gymnase au niveau de la location, tu parles? Le gymnase, le truc. Ah, le camion. Je ne saurais pas te dire le prix, mais oui, ils ont un truc qui est quand même assez grand et qui leur permettent aussi. Mais tu parles du grain de blé, c'est encore une fois, c'est différent parce que eux, de leur côté, ils ont quand même des maisons, des maisons santé. Ils en ont deux d'ailleurs. Ils ont la maison Rosa et la maison Saint-Damien, je crois, de mémoire. Et donc forcément, eux de leur côté, ils ont une vingtaine de personnes en situation de handicap qu'ils hébergent tout au long de l'année. Donc forcément, il faut faire des ateliers, il faut faire des événements. Il ne faut pas les laisser en mode vous restez dans votre coin et puis tout va bien. Sinon, ils vont mépriser, c'est clair. C'est ça. Non, et puis pour connaître un peu des amis, un ami de ma voisine qui vit là-bas, apparemment la maison Rosa c'est un peu des logements comme nous, et puis, mais apparemment il faut avoir une certaine dépendance pour pouvoir y aller. Enfin, ça, je sais pas. Ça se passe, mais c'est pas trop. Vous en parlerez avec eux, ils seront là lors de la marche du handicap. Ils n'auront pas de stand, mais ils seront là l'après-midi. Donc voilà. Oui. Ouais. Oui, parce que justement, ce n'est pas du sport adapté. C'est-à-dire que tu as voulu, entre guillemets. Voilà, donc en fait, c'est pour ça qu'il existe aujourd'hui ce qu'on appelle du sport adapté. Enfin, ça existe depuis très longtemps d'ailleurs. Mais tu peux aller dans des maisons sport santé qui, eux, en fait, la différence, c'est que ce sont des éducateurs, enfin des éducateurs qui sont vraiment formés au handicap et qui vont se baser par rapport à tes problématiques. C'est-à-dire qu'enfin, on va pas venir te voir et puis te dire, bah tiens, on te donne le même programme que ton voisin ou que ta voisine. Non, non, on va t'adapter un programme de manière à ce que ce soit un programme qui soit vraiment fait pour ta pathologie. Alors ça, est-ce qu'il ne faut pas un certificat du médecin? Il faut une ordonnance. Il faut un papier du médecin comme quoi effectivement, dans ton cas à toi, tu as besoin de faire du sport pour pouvoir aller mieux ou pour détendre les nerfs ou que sais-je. Et dans ce cas, une fois que tu as ça, tu peux aller... on a plusieurs partenaires, donc au pire je te donnerai les contacts. Tu les contactes, tu vas les rencontrer et tu vois avec eux ce qui est possible de faire. Si elle te dit, bah voilà, moi je peux te proposer tel programme, et tu peux venir 3 fois dans la semaine par exemple, bah tu sais que ce sera le programme et que ce sera 3 fois dans la semaine. Après, effectivement, comme j'expliquais tout à l'heure au début du café débat, tu peux potentiellement par ta mutuelle, par la sécurité sociale ou par la MDA te faire rembourser, voire même te faire payer le sport accessible, adapté. Mais bien évidemment, c'est à condition que. Donc tout ça, c'est encore de l'administratif, c'est encore des trucs, donc bon. C'est toujours un peu difficile. Je vais revenir sur un truc concernant le Mans Métropole, accessibilité et handicap. Aujourd'hui, on a reçu un mail, donc je vais prendre 3 secondes pour ouvrir mon téléphone et vous le lire, parce que c'est assez intéressant et je pense que ça peut parler à tout le monde. Non, c'est sûr. Sandra, tu veux pas meubler? Non, j'ai trouvé. Il y a une commission intercommunale pour l'accessibilité mercredi 24 juin 2026 de 14h30 à 16h30 aux maisons de quartier Édith Piaf, rue de l'Estérel.
Donc, voilà le mail, je le lis tel quel. Madame, Monsieur, chère présidente, nous vous invitons à venir nous rencontrer pour échanger sur le handicap et l'accessibilité sur le territoire de Le Mans Métropole dans le cadre d'une réunion plénière de la commission intercommunale d'accessibilité programmée. Cet après-midi d'échange nous permettra de nous présenter et de vous présenter nos objectifs pour l'ensemble du mandat. Nous parlerons concertation, agenda d'accessibilité programmée et premier achat pour rendre les événements accessibles sur l'ensemble des communes de Le Mans Métropole, à travers un premier événement, le Festival d'art urbain Plein Champ 2026. Vous pourrez nous mettrons également en place une enceinte pour les personnes malentendantes appareillées et nous pouvons demander la présence d'un interprète en langue de signes si des personnes sourdes peuvent être présentes. Voilà. Et donc c'est signé Madame Lejvin Corinne, qui est justement la référente, c'est ça, la référente handicap et accessibilité de la ville. Donc comme quoi effectivement il y a des avancées, il y a des points positifs. Le fait que beaucoup d'associations, tu parlais de l'APF, mais il n'y a pas que, il y a aussi la DIMC de mémoire. C'est ça, il y a le collectif Handicap 112 et nous-mêmes, où justement on fait le nécessaire à chaque fois pour faire remonter. On fait des remontées de terrain à chaque fois pour leur dire voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui pourrait être amélioré, peut-être que ça on peut le modifier, etc. Et aujourd'hui on voit que ça commence enfin à prendre. Ça met longtemps, il faut être patient, c'est pas comme ça qu'on nous appelle, hein. Dans le domaine médical, c'est pas pour rien, parce qu'il faut être patient, il faut vraiment se dire que les choses vont pas se faire du jour au lendemain, mais qu'elles vont se faire petit à petit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans l'attente, dans l'espérance entre guillemets de se dire que peut-être que demain, on aura vraiment une ville qui sera full accessible, avec la possibilité d'aller où on veut, quel que soit le lieu, quel que soit l'événement, sans se préoccuper de comment je rentre. Aujourd'hui, c'est vrai que la difficulté qu'on a, c'est ça, c'est ce que disait Laurent, c'est ce que disait Romain, et c'est ce que moi j'ai vécu également, c'est que les derniers CETRAM Access, en règle générale, du lundi au vendredi, c'est quoi? C'est 19h, du lundi au vendredi, et le week-end, ça peut aller jusqu'à 21h, grand max. Donc, voilà, le cinéma, tu oublies, et puis éventuellement, si tu as envie de sortir en boîte ou t'amuser ou que sais-je, forcément tu te dis ça va être compliqué, ou alors j'irai jusqu'à la fermeture, comme ça je prends le premier bus qui arrive ou le premier tram, quoi. Mais c'est vraiment donc ils commencent à faire des efforts, mais encore une fois on voit bien qu'ils ont des difficultés par rapport au manque de chauffeurs, par rapport au manque de véhicules, par rapport au fait que ils ont pas ils ont le monopole, mais ils n'ont pas su. À 70 ans, elle me disait mais moi je peux plus faire comme avant elle adorait aller au théâtre, elle adorait tout ça. Maintenant, elle ne peut plus parce que malheureusement, faut monter des démarches, ou alors il faut payer une certaine somme parce que c'est devenu plus cher qu'avant, etc. Et c'est vrai que forcément, on voit aujourd'hui les choses et on se dit, oui, il faudrait à un moment donné devenir vraiment acteur du terrain et non pas, entre guillemets, consommateur, et vraiment relever tout ce qui ne va pas, faire des points, et puis derrière, essayer de voir avec les associations, dire est-ce que vous ne pouvez pas voir pour avoir un rendez-vous avec un élu ou quelqu'un de la ville pour pouvoir parler justement des problématiques qu'on a rencontrées, qu'on a découvertes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on le fait, bien souvent ça fonctionne parce que derrière on a des retours qui sont positifs. Pour la petite histoire, je suis venu ici la semaine dernière, je crois, et je parlais avec la gérante qui me disait je suis désolé, tu ne peux pas monter là-haut, Damien, parce que mon charge est encore en panne. Je lui ai fait, mais attends, mais il est tout le temps en panne ton truc. Elle me dit, ouais, elle me dit à chaque fois que je fais appel à la société en question, je lui dis, attends, bouge pas. J'ai appelé le référent de la ville, c'était un samedi soir, hein. Je lui ai envoyé un SMS, il m'a rappelé dans la foulée, il m'a dit, vas-y, qu'est-ce qu'il y a, Damien, explique-moi. Je lui ai dit, écoute, moi je suis au Portland, ils ont un problème avec la société qui s'occupe des travaux, le mon charge n'est toujours pas fonctionnel. Il m'a dit, ok. Il m'a dit, tu me donnes le numéro de téléphone de la gérante, et puis moi je vais voir avec elle, et je vais peut-être envoyer la société qui s'occupe de la ville, et qui s'occupe donc des ascenseurs et des monts de charge de la ville, pour qu'ils puissent justement venir réparer ça. Parce qu'il me dit là, c'est pas normal. Et le truc en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'en étant acteur, c'est-à-dire qu'on va aller dans les endroits, on va se rendre compte de comment ça fonctionne, de ce qu'il y a. Si la personne elle vient, puis qu'elle sort un classeur en disant, ouais, non, mais moi j'ai une dérogation, ok. Mais ta dérogation, elle ne va pas durer longtemps parce qu'on va faire jouer certains articles de la loi qui va permettre derrière de faire ce qu'on appelle une fermeture administrative. Donc,
Comme ça, moi, ce sera clair, net, sans bavure. C'est fermeture administrative. Je crois que c'est minimum 1 mois, ça peut aller jusqu'à 3 mois renouvelables 2 fois. Donc ça fait 9 mois. Et en plus de ça, concrètement, c'est pour leur faire comprendre que, en fait, tant que ton lieu n'est pas accessible, tu ne vois pas. Tout simplement. Ou alors, voilà. Cette option-là, j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. Ça pourrait être une blague. Effectivement, ça pourrait être une blague. Leur dire, si tu ouvres, c'est gratuit pour nous. C'est-à-dire que nous, on vient, on peut se servir, on va se servir au comptoir, on va se servir. Non, mais... Oui, totalement. Mais alors ça, c'est pareil. Ça fait partie de certaines choses qu'ils ont ajoutées au fil de l'eau dans la loi, notamment l'année dernière. Et d'ailleurs, ça me fait rire quand je vois aujourd'hui ce qu'il en est. C'est que dans la théorie, quand vous êtes dans un restaurant ou dans un bar, si vous êtes en fauteuil ou même une personne de petite taille et que vous ne pouvez pas accéder à l'appareil pour payer, vous pouvez partir comme ça parce que c'est considéré comme gratuit. On vous empêche de payer, donc vous pouvez partir. Donc aujourd'hui, ce qui est très drôle, c'est que moi par exemple, quand on a été au Get Out pour faire les soirées jeux, à un moment donné, je leur en ai parlé. Parce que c'était au comptoir, c'était hyper haut, et maintenant ils ont un TPE externe qui peuvent justement sortir et hop, allez-y. Et c'est là, et c'est là où justement on voit l'évolution. À partir du moment où on prévient et qu'on dit les choses, derrière effectivement c'est mieux que d'y aller en râlant par exemple, comme ça peut exister à des moments donnés où on pète un plomb et puis qu'on part en hurlant dans tous les sens. C'est pas forcément la bonne manière parce que des fois on peut se retrouver face à des gérants ou des gérantes qui veulent le faire mais qui ne savent pas comment le faire. Donc à partir du moment où ils ne savent pas comment le faire, ils vont pas pouvoir avoir les clés, les bonnes clés on va dire pour pouvoir y accéder et le faire. C'est comme quand je vais voir certains commerçants que je leur dis, vous savez que vous avez des droits de l'aide de l'État pour refaire votre accès, pour éventuellement ouvrir à plus large, etc. Bien souvent, on me répond, je suis pas au courant. Je ne savais pas que j'avais le droit à ça. Donc là, effectivement, quand on sort les dossiers administratifs, les CERFA, machin, bien souvent, ils nous regardent en faisant, je vais voir avec mon comptable, machin, vous faites ce que vous voulez, mais en attendant, voilà, ça existe, vous avez les papiers pour. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ce sera vraiment acté, quand on aura fait ce qu'on a à faire là, fin juin, au niveau de l'association, on verra pour acter ça. Mais je pense qu'en juillet-août, on fera peut-être des ateliers qu'on va peut-être ouvrir à d'autres pour justement réfléchir à un flyer qui puisse être dynamique, qui puisse être visuel aussi et qui puisse être distribué à partir de septembre partout. Pour vraiment qu'on puisse mettre un coup de projecteur sur cette histoire d'accessibilité. D'avoir un élu qui répond quand on lui parle et qui a l'air impliqué dans l'histoire, parce que c'est pas le cas de tous les services. Justement, la partie concertation, au Mans, c'est un petit peu compliqué. La commission, là, ça devient quand même intéressant. Là-dessus, oui, mais tu vois, je faisais partie d'une association d'entrepreneurs à vélo. Maintenant, elle est bizarrement défunte parce que je vélo. À ce titre-là, j'ai représenté l'association aux réunions qu'il y avait pour Chrono Vélo, donc le projet Vélo du Mans. On nous a présenté les dossiers sur les demi-douzaine de réunions. Il y a ce qui a été présenté, il y a ce qu'on leur a dit, et le fait qu'en fait, ce qui étaient des réunions de concertation, c'était des réunions d'information, et ce qu'on pouvait avoir à dire, ça n'a pas été écouté de toute façon, c'était déjà décidé. Là, vendredi, il y a la parade des culottes. La mairie a décidé que le marché était annulé. J'ai envoyé un petit mail aux responsables des marchés parce que normalement, ils sont censés nous fournir des petites choses de type délibération du conseil municipal, prouver qu'ils en ont discuté avec nos représentants. Dans le mail, il y a marqué un temps d'échange avec plusieurs représentants des commerçants a eu lieu le mercredi 29 avril 2026 pour les informer de cette annulation. Donc la discussion, c'était pour te dire qu'en fait, non, il n'y aura plus rien. Ils se spécialisent un peu dans cette version-là de la discussion. Mais ça, de toute façon, on va le trouver partout. Oui. Partout où ils peuvent faire des modifications et dire, non, mais ça, on va prévenir que... Alors,
ils se défaussent en se disant bah tiens, on va faire un post Facebook, Instagram, que sais-je. Sauf que derrière, bah, effectivement, bah, pour toutes les personnes qui sont éloignées du numérique ou bien même qui n'ont pas la possibilité de se renseigner, bah, ils vont se rendre sur les lieux, puis ah bah non, bah, c'est annulé, ah bah non, c'est supprimé, ah bah. Et là, effectivement, bah, ça peut vite monter crescendo parce que pour les personnes qui aussi bien ont un TND qu'un truc d'anxiété ou autre, bah forcément ça va monter et derrière ça peut aller très loin. Et moi j'ai déjà entendu des histoires dans le sud de la France où c'est parti carrément en justice pour une annulation d'événement parce que la personne n'avait pas été tenue informée correctement. C'est-à-dire qu'en gros on avait juste mis un vieux post sur Facebook et la personne elle n'a pas d'ordinateur chez elle, elle a un vieux téléphone du type Samsung je sais pas quoi. Ouais, c'est ça le truc à clavier. Ah, à clapper. Et en gros, elle regarde, bah, en fait, elle se tient informée de ce qui se passe dans sa ville par le biais des médias locaux. Mais même dans les médias locaux, on n'avait pas expliqué que cet événement était annulé. Donc forcément, bah, il s'est retourné contre la mairie, contre la municipalité, en disant bah, moi je suis pas d'accord parce qu'en fait on m'a pas informé. Si on m'a pas informé moi, c'est-à-dire qu'on n'a pas informé d'autres personnes également. Et en fait, il a eu raison et il a gagné ce procès. Et c'est là où on se dit, d'accord, donc il y a une jurisprudence qui existe là-dessus. Et c'est ça qu'il faut tenir compte. C'est qu'aujourd'hui, il y a certaines affaires qui peuvent nous sembler anodines. Vraiment, quand on les regarde, on se dit, c'est bête, pourquoi il a été jusque-là, pourquoi il s'est farci je ne sais combien de documents, etc. Bah, en fait, au final, non, c'est pas si bête parce que ça sert de jurisprudence. C'est ça les avantages, entre guillemets, de ce genre de choses. C'est comme les recours par rapport aux demandes qu'on peut faire auprès de la MDPH, quand on a des recours par rapport à des refus de dossiers, des refus de prise en charge de ceci, de cela, etc. Bah c'est pareil, on a aujourd'hui des jurisprudences qui font que de leur côté, ils ne peuvent plus se permettre de dire bah non, bah tiens, ça on va retoquer, ça on va refuser, etc. Par contre, aujourd'hui, la CPAM pour les fauteuils n'a pas encore de jurisprudence. Donc ils profitent pour faire tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, pour la blague, j'ai un dossier d'à peu près 72 pages, à peu près, ergo, plus le prescripteur, plus les médecins, enfin bon bref. On a envoyé ça à la Sécu. La Sécu nous a répondu 2 mois après. Alors déjà, normalement, ils sont censés te répondre 1 mois après et pas 2. C'est la loi. Enfin, c'est même dans les 15 jours, dans la théorie. C'est une première réponse dans les 15 jours et 15 jours plus tard, ils te donnent la réponse définitive. Donc en gros, ça fait 1 mois. Mais là, ils nous ont répondu dans les 2 mois et en gros, pour eux, c'est OK pour le fauteuil, mais alors par contre, il n'y a pas d'appui-tête, pas de coussin. Donc du coup, j'ai fait la blague à mon prescripteur, je lui ai dit en gros, je m'assois sur les barres, quoi. Je fais si je m'assois sur la ferraille, ça va servir à rien, je vais me faire mal encore une fois, quoi. Et du coup, bah, en fait, on a réfléchi, puis il m'a dit non, mais en fait, on va s'amuser avec justement le fait que ce soit une nouvelle loi, et on va modifier certaines choses, certains caractères, certaines dénominations pour que justement ce soit pris en charge. Mais à la longue, ça peut être le genre de choses qui peut finir en procès et qui va servir de jurisprudence. Parce que il y a des personnes qui sont beaucoup moins patientes que moi, ou que Romain, ou que Laurence, et qui vont à un moment donné péter une pile et dire bah non, moi là, je vais en procès contre la Sécu parce que ce qu'ils ont fait c'est totalement n'importe quoi. Et encore une fois, comme je disais tout à l'heure, pour des personnes qui peuvent s'exprimer, parce que c'est. Oui, non mais totalement. Mais on vient de toute façon, on est carrément là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, il faut vraiment être, encore une fois, comme je disais, acteur, et qu'on puisse tous, autant qu'on est, comme on peut avec notre pathologie, pouvoir justement intervenir et faire intervenir dans des lieux, dans des domaines où on sait que ça peut être les nôtres, parce qu'on a des connaissances dans ce domaine-là, et que derrière, on fasse évoluer les choses. En tout cas, je vous remercie pour ce café débat. Merci à tous et à toutes. Ravi de vous rencontrer. Et puis le prochain, du coup, ce sera au mois de juillet. C'est marqué là-haut, et normalement, c'est, je crois, le 28 juillet de mémoire. Alors, redis-moi. Oui, c'est le même jour que. Non, il n'y a que le café débat ce jour-là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que là, en juillet, on va avoir donc la permanence du 4, l'initiation des saints le 8,
la permanence du 18, c'est l'initiation Rigali le 22 et le café débat aidant le 28. Donc ce sera le dernier de la saison et puis le 23 sera en septembre. Et une petite chose également, c'est que pour ceux qui vont rester là pour le karaoké, sachez que c'est pas le dernier de la saison parce que du coup on a réussi à rajouter une date. Donc le dernier DDR, ce sera le 23 juin. Et je sais pas si Alice est dans le coin. Alice. Coucou Alice. Comment vas-tu? Je te passe la sucette. Coucou. Oui, c'est parti. Dalida, tu veux chanter ça? T'as déjà fait une fois?